Salut les vierges, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. On se fait un tirage en 9 cartes, mais je ne donne pas de domaine. Comme ça, je me dis que ça vous parlera dans le domaine qui vous intéressera certainement. Allez, on y va. On va avant se faire une petite coupe. On a le conflit et l'enfermement. Donc ici, on est dans une situation qui n'avance pas, qui nous prend la tête. Peut-être une dispute, un éloignement entre deux personnes. En tout cas, s'il y a deux personnes, il n'y en a pas une qui est prête à bouger. L'une comme l'autre ici est butée, complètement bloquée. Ou c'est vous qui avez envie de rien et qui êtes dans cette phase d'inertie, on va dire ça comme ça. On a la sagesse. Donc de bonnes réflexions, en tout cas, cette introspection, apparemment, elle fait du bien. On a la pensée et on a la communication. Donc ici, on avait donc le conflit tout à l'heure et l'enfermement. Donc une personne qui s'empêchait d'avancer, d'agir, de faire quelque chose. En tout cas, elle était complètement bloquée. C'était un petit peu comme la carte du pendu au tarot. Avec la sagesse, la pensée et la communication, ici, on retrouve un état d'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, beaucoup plus mature. Peut-être que si c'est vous qui étiez en introspection ou dans cette phase de réflexion, à cogiter par rapport à quelque chose, avec la sagesse, c'est qu'il y a une solution qui vient à vous. Vous raisonnez bien ici. Vous raisonnez bien et vous pensez à échanger avec une personne, à transmettre un message ou à communiquer avec quelqu'un et ça va se faire, les échanges, la discussion va se faire. On a la chaleur, le désir et la surprise. Donc on retrouve ici une atmosphère beaucoup plus aimante, bienveillante, où on a beaucoup plus de plaisir. On vous annonce une surprise ici, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être d'un ami. En tout cas, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un qui vous affectionne, qui vous fait ce cadeau. Et ça vous fait du bien. Ça peut même être un séjour. Ici, on peut avoir une proposition de... allez, je me lance, je te lance l'invite. Et si on se faisait un voyage, un truc comme ça, un soin, une balnéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, quelque chose qui fait vraiment du bien. Ah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Bougez pas. Donc après avoir cogité, avoir galéré, vous prenez le taureau par les cornes et vous vous lancez. Vous faites cette proposition, on vous lance cette proposition qui apparemment est acceptée. Allez, on va voir ce que j'ai en deuxième message pour vous. À la coupe, on a le passé et la peur. Donc ici, on est peut-être en train de repenser à quelque chose de plutôt traumatisant que l'on a vécu. On repense à un truc, ouais. En fait, on pense à un truc de notre passé qu'on a déjà vécu et cette chose traumatisante nous empêche aujourd'hui d'avancer. On a la paix. C'est très beau avec la sagesse au-dessus. Ici, il y en a qui arrivent à faire de l'écriture intuitive. La révélation, une idée de génie et l'enfant. En dos de deck, on a la femme. Bon, ici, on retrouve un état d'esprit beaucoup plus serein. De toute façon, il y avait surtout votre première coupe qui était, on va dire, un peu négative, où on était en train de réfléchir, de bloquer sur un truc, où on s'empêchait d'agir, on s'empêchait de parler, ou un truc comme ça. Mais les choses s'amélioraient et la proposition arrivait, vous mettiez en place l'idée, il y avait des communications, des échanges, et c'était
comment je peux dire, et ça nous permet, enfin ça vous permet d'accueillir ça comme vraiment un cadeau, quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vraiment vous faire du bien. Ici, on a la paix, la révélation et l'enfant. Donc ici, on est dans des énergies nouvelles, beaucoup plus légères, beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus solaires. On a l'esprit plus libre, on se sent plus libre. On est dans de bien, bien meilleures énergies ici. Dans de bien meilleures énergies. Je vous dis, pour certains, vous allez avoir cette capacité à faire de la lecture intuitive, à lire des signes, à communiquer peut-être avec des personnes de l'au-delà. Et ici, on peut vraiment avoir un éclair de génie avec la révélation et la pensée. Il y a une idée ici qui a une importance. Qui a une importance parce qu'à la suite de cette révélation, une fois que vous avez retrouvé cet état d'esprit léger, il y a quelque chose qui vient s'illuminer, qui vient frapper votre esprit et que vous êtes censé lancer. Avec l'enfant, c'est un peu comme la naissance, c'est du nouveau, c'est on met en place un truc. On a l'enfant, la clé, la femme, la clé et le changement. Donc ici, on trouve une solution et on amorce un changement. Elle est là pour moi, la solution. C'est cette révélation, ce truc qui vous traverse l'esprit. La clé, en tout cas, la solution est en vous. Avec la femme, on vous dit que vous avez la solution, même si vous êtes un homme. Et en gros, on vous dit que même si ça doit amorcer un changement, il y a la peur en fait de se tromper de route. C'est peut-être pour ça qu'on avait ça dans votre dos de deck, dans votre coupe, où on avait la peur de quelque chose du passé. Donc c'est peut-être un truc auquel vous avez déjà pensé à mettre en place, mais que vous n'avez pas fait, parce qu'il y a la peur de se tromper de route. Et si c'était pas ma voie, et si c'était pas mon chemin, mais en gros, on vous dit que même quand vous êtes sur la mauvaise route, ben, ça vous permet d'être au bon endroit pour rencontrer de nouvelles personnes et qui vont vous aider à retrouver votre chemin. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de fausse route. En tout cas, quelque chose qui vient vous libérer l'esprit. Il y a un truc qui vous faisait clairement chier et ben, ça s'arrange. Désolée pour le mot, mais c'est ce qu'on me montre. Entre le conflit tout à l'heure et l'enfermement, ou même là le passé et la peur, on repense sans arrêt à quelque chose de négatif. Quelque chose qui ne s'est pas bien passé, quelque chose qu'on n'a jamais osé mettre en place. Ou... Bref, ça vous parlera comme ça vous parlera. On enchaîne avec le dernier message, les vierges. On va se faire une petite coupe. On a le oui et la difficulté. Donc ici, ça peut être difficile de dire oui à une situation où on a peur de dire oui parce qu'on a peur de se tromper et d'arriver dans une situation qui serait trop compliquée à gérer. On retrouve cette énergie du passé, la naissance, une difficulté qu'on a déjà eue dans le passé, soit en lien avec un enfant, soit avec l'envie d'avoir un enfant ou par rapport à quelque chose que vous êtes censé mettre en place de nouveau. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire fausse route parce que même si vous vous dirigez au même endroit, au mauvais endroit, même si vous faites quelque part le mauvais choix, ça va vous permettre de faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie qui vous mènera vers le bon chemin. On me redonne vraiment cette notion. On a la transformation. Attendez, je vais un peu les remonter pour que vous puissiez les voir. Hop. L'automne, qui est la carte aussi du lâcher-prise des balances, scorpions et sagittaires. Et la rencontre. Alors, ici, on n'est plus chez les célibataires. Alors, c'est bien parce que tout à l'heure, chez les lions, on n'était plus chez les personnes en couple. Là, chez vous, on est chez les célibataires. Puisqu'ici, en gros, on vous dit que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation et que vous abandonnez l'idée de rencontrer quelqu'un. Il y a une forme de ras-le-bol, certainement. C'est bon, j'arrête de me prendre la tête, j'ai trop attendu, je passe à autre chose. Il y a un peu cette idée-là. Et c'est quand vous vous y attendez le moins que il y a une rencontre qui arrive.
C'est une nouvelle personne, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une personne qui habitera à distance de vous. Il y a beaucoup d'échanges à distance qui se font. Ça peut être une personne qui a déjà un enfant. C'est une personne en tout cas qui a beaucoup travaillé sur elle, qui est très mature, très sage, très apaisante. Quelqu'un qui a plein d'idées, ça peut être vraiment un signe d'air, ouais. Plus un signe d'air. On a la relation instable, le déménagement et l'été. L'été qu'on retrouve ici. Donc ici, on était dans une situation plus ou moins instable, dans une relation ou une situation instable. Mais il y a une solution ici, une proposition. Comme je vous dis, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a une rencontre qui arrive et ça va être quelque chose de chaleureux, de bienveillant. Ça démarre et on fait beaucoup de choses avec cette personne, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup. Il peut même y avoir très rapidement un aménagement ensemble. Il peut y avoir même un aménagement qui arrive assez rapidement. Mais ça arrive vraiment parce que vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez d'attendre et vous arrêtez surtout d'y penser. Là, c'est vraiment des célibataires qui étaient sans arrêt en train de se dire quand est-ce que je rencontre le ou la bonne personne et qui, en fait, à force d'attendre, en ont eu marre. On continuait leur chemin, on continuait leur... voilà, vous avez continué votre vie et vous continuez à changer, à évoluer, à vous métamorphoser. Et alors, ça peut être d'ici cet automne, mais en tout cas, la rencontre, elle arrive de façon inattendue pour vous. Eh bien, tant mieux pour les célibataires. Désolée pour ceux qui sont en couple. Après, peut-être que ça vous parlera dans d'autres domaines. Ça vous aura peut-être parlé dans la sphère sentimentale, les premiers messages. N'hésitez pas en tout cas à me faire savoir si ça vous a parlé, aidé ou plus, en likant, commentant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas fait. Merci à tous ceux qui le font. Je vous retrouverai certainement pour le mois de mai, hein, dans la logique. Je vous souhaite de passer comme d'habitude une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Et en attendant la prochaine vidéo, hein, vous savez que le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc n'hésitez pas à démarrer dès aujourd'hui ce nouveau travail. Ciao, ciao les vierges.